Welcome to Talir. This is a place called Bud. This is budding forth for a new life, and we are Capuchins working for the renewal of the society and the church. Bienvenue au Talir Capuchin Online Ministries. Mes chers sœurs et frères en Jésus-Christ, aujourd'hui, ce 18 avril 2021, troisième dimanche de Pâques, c'est avec joie que nous présentons l'homélie du révérend frère Christopher, ordre des frères mineurs capucins. La paix soit avec vous. Aujourd'hui est le troisième dimanche de Pâques. Le terme Pâques vient du mot austère, la déité anglo-saxonne. La Pâque est célébrée lorsque la face du soleil est directement sur la terre, équinoxe. Jésus a vaincu la mort, donc toutes les créatures peuvent expérimenter la liberté, explique Saint Paul en Romains chapitre 8. En Inde et dans d'autres pays tropicaux, nous sommes confrontés à une grosse chaleur et nous transpirons beaucoup pendant la saison d'été. Sous le soleil brûlant, l'herbe et les plantes sont détruites et reprennent vie à nouveau, et donc la nature est purifiée. La bénédiction du feu lors de la célébration de la veillée pascale l'indique. La plupart des religions célèbrent cette saison différemment, alors que les catholiques célèbrent la résurrection du Christ qui apporte le salut et une nouvelle vie. Le temps pascal couvre une période de 49 jours à partir du jour de la résurrection jusqu'au jour de la Pentecôte. Les 7 jours multipliés par 7 semaines nous donnent 49 jours. Si nous ajoutons un jour à cela, c'est le 50e jour, jour de la Pentecôte. Symboliquement, cela signifie qu'en additionnant Jésus ressuscité avec l'Esprit Saint, nous obtenons une vie parfaite. Le chiffre 7, considéré comme le nombre parfait, est très symbolique pour nous à bien des égards. Les notes de musique sont de 7. Les jours dans une semaine sont de 7. Et il faut 7 minutes pour la circulation sanguine de l'orteil à la tête. Et nous avons les 7 sacrements que l'Église nous donne. L'Église se concentre sur les lectures bibliques en 7 semaines, sur les actes des apôtres et l'évangile de Jean. Les actes des apôtres racontent les miracles et l'expérience de foi de la première communauté chrétienne, et l'évangile de Jean explique le récit de la résurrection de Jésus. Dans le texte évangélique d'aujourd'hui, Luc 24, 35 à 48, nous avons comme thème principal les salutations de Jésus. La paix soit avec vous. La paix est le cri de l'univers, du peuple, de la nature et de la société en général. Il existe 2 types de paix. Premièrement, paix passive ou paix du cimetière ou silence négatif. Deuxième type, c'est la paix active ou la paix fondée sur la justice, fondée sur les droits et la dignité. Alors que la paix négative traite de l'autorité,
du pouvoir, de la domination et de la force extérieure, la paix de Jésus qui est positive est basée sur le développement, la justice, le contentement et la bonté qui sont nécessaires dans la famille, dans la communauté, la société, l'Église et les nations. Chacun d'entre nous est appelé à créer la paix intérieure et autour de soi. La paix est le don du Seigneur ressuscité, créatrice et toujours croissante. La paix est détruite par les divisions et les discriminations fondées sur la couleur, la croyance, la caste, le sexe, la région et les communautés. Dans nos luttes quotidiennes, au lieu d'offrir la paix aux autres, nous commençons à ruminer sur nos propres petits problèmes et nous oublions de tendre la main aux autres. Nos pays continuent à accumuler des armes et des armements au nom de la paix. Même 10% de ce que le monde dépense pour les armes et la défense axée sur la guerre est plus que suffisant pour éliminer la pauvreté de la surface de cette terre. Il est regrettable que les dirigeants du pays responsables de la consolidation de la paix soient engagés dans les conflits et l'accumulation d'armes. Ce style de vie centré sur la violence mondiale doit changer totalement. Chaque citoyen paie des impôts afin d'obtenir une société pacifique en retour. Il y a un grand désir en chaque personne de vivre dans la tranquillité, dans la paix et dans l'harmonie. Le désir de toutes les familles et de tous les cœurs est la paix et l'unité. Si chaque personne décide d'être un artisan de paix dans ses pensées, dans ses paroles et ses actions quotidiennes, au moins une fois, à la fin de la semaine, elle aurait accompli 7 contributions actives à la paix. Prions pour que chacun d'entre nous décide de devenir concrètement des artisans de paix actifs. Cela créera des familles paisibles, un environnement paisible pour travailler et une société pacifique. Décidons dès aujourd'hui de tendre la main aux personnes qui sont négligées, peut-être du fait de la vieillesse et de la maladie, marginalisées en raison du statut socio-économique ou culturel. Tendons nos mains aux personnes à la périphérie géographique de notre société et dans nos familles. Amen. Bien chères sœurs et frères en Christ, un petit rappel pour prier la prière de 5 minutes tous les vendredis pendant 5 minutes de 20h à 20h05. Pendant ce temps, priez pour vos intentions. Souvenez-vous de 2 ou 3 personnes qui viennent à votre esprit et priez pour elles pendant une semaine. Plus tard, vous pouvez les appeler pour les rassurer et les soutenir. Prions pour les intentions suivantes. Avec gratitude et reconnaissance, confions-les au Seigneur par l'intercession de la Sainte Vierge Marie. Seigneur Jésus, nous prions pour tous ceux qui écoutent ce message. Que ta main de bénédiction et de protection soit sur nous. 22 avril, prions pour Marie-Josée,
qui fête son anniversaire. Confions au Seigneur toutes les personnes qui fêtent leur anniversaire de naissance cette semaine. Que notre Dieu d'amour les bénisse et les garde dans son amour. Nous souhaitons un très joyeux anniversaire à chacun d'eux. Avec Pape François, prions pour ceux qui défendent les droits fondamentaux, qu'ils sèment la justice dans les régimes autoritaires et en crise. Confions au Seigneur toutes nos épreuves et difficultés dues à la situation du Covid-19. Nous te confions, Seigneur, toutes les personnes atteintes du Covid-19 et tous ceux qui sont hospitalisés. Prions pour la guérison de Jacqueline, Marcel, Isabelle, Catherine et de la petite Maïka. Prions pour tous les étudiants et les enseignants qui vivent difficilement la situation actuelle de la pandémie. Que notre Dieu d'amour leur accorde courage, patience et persévérance. Confions au Seigneur nos aînés et tous nos malades. Prions pour ceux qui souffrent d'Alzheimer, de Parkinson, du cancer et d'une lourde pathologie. Que le Seigneur leur accorde la guérison, réconfort et soulagement. Nous prions pour les pauvres, les affligés, les délaissés et les affamés. Prions pour le repos de l'âme de Katia et de son compagnon décédé en Guadeloupe. Prions pour toutes les familles endeuillées. Que le Seigneur leur accorde toutes les grâces dont ils ont besoin pour surmonter leurs épreuves. Prions pour les victimes du coronavirus. Prions pour les fidèles défunts de cette semaine et pour les âmes du purgatoire. Que les âmes des fidèles trépassés reposent en paix par la miséricorde de Dieu. Amen. Prions ensemble. Seigneur Jésus, Prince de la paix, peu après la résurrection, tu as apporté le message et le don de la paix aux apôtres, qui ont été totalement secoués et troublés. Nous sommes dans la même situation, dans nos familles, dans notre vie personnelle et dans nos sociétés. Envoie-nous, Seigneur, le message de paix dans nos cœurs et dans nos sociétés et fais de nous des agents actifs de la paix dans notre vie quotidienne. Amen. Je vous remercie. Bon dimanche et bonne semaine. Soyez bénis.